De personnes en Espagne, elle vit sous protection policière. Reportage au Pays Basque. Andoain, petite ville du Pays Basque espagnol. Maite Pagazortundúa est à la tête de la Fondation des victimes du terrorisme, une militante engagée dans la lutte contre l'organisation séparatiste basque ETA. Il y a 5 ans, ETA a exécuté son frère Joseba en plein centre-ville. Chef de la police locale, Joseba refusait la violence des nationalistes radicaux. Aujourd'hui, sur la place de la mairie, des habitants sont venus lui rendre hommage. En 2000, ETA avait tué son meilleur ami. Ensuite, ils lui ont brûlé sa voiture et sa maison. Ils ont brûlé la maison d'autres conseillers municipaux et puis ils l'ont frappé. Ils l'avaient menacé et lui, il avait écrit qu'il voyait sa mort arriver. Députée socialiste au Parlement basque durant plusieurs années, Maite Pagazartundúa s'est battue pour l'interdiction des partis nationalistes radicaux, comme Herri Batasuna, le bras politique d'ETA. Aujourd'hui, le gouvernement espagnol a décidé leur dissolution, mais la société basque continue de vivre dans la peur. Ici, vous pouvez le voir, tout autour, ce sont des gens du village qui n'osent pas s'approcher de la cérémonie. Beaucoup de gens restent à distance car ils ont peur. À Andoain, les représailles ont été particulièrement dures contre les personnes qui dénoncent ETA. Car ETA a fait de l'assassinat politique un instrument de terreur pour parvenir à l'indépendance du Pays basque. En 40 ans, l'organisation a exécuté plus de 800 personnes. Depuis l'assassinat de son frère, Maite est menacée de mort. Elle ne se déplace jamais sans escorte. Aujourd'hui, des centaines d'hommes politiques, de journalistes ou d'intellectuels vivent en permanence sous protection policière, une situation unique en Europe. Il y a des milliers de personnes menacées au Pays basque parce qu'il y a un groupe terroriste qui désire en finir avec les libertés, qui défend un modèle de pouvoir autoritaire.